Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Un autre mercredi avec vous. Absolument. Very true. Good Wednesday to you. Bonjour Thierry. How are you? Très bien. Comment allez-vous? Alors Stéphane, aujourd'hui vous nous parlez du Libéria. C'est dans l'actualité à la faveur de la présidentielle qui s'est tenue hier et vous nous amenez à la découverte du potentiel économique de ce pays dont la gouvernance est quand même convoitée par 20 candidats, dont la star de football Georges Weah. Absolument Nathalie, c'est peu de dire que les médias internationaux n'ont parlé du Libéria ces dernières années que pour décrire les ravages de l'épidémie d'Ebola. Eh bien, la chronique business ce matin, à la faveur donc de cette présidentielle libérienne, décrypte les enjeux économiques du scrutin dans ce pays dont les réalités malheureusement sont très peu connues des Africains. Alors pour planter le décor, disons que l'économie libérienne est dominée par l'agriculture représentée à 44,7%, les services 48,5%, tandis que l'industrie joue un rôle mineur avec 6,8%. Dressons rapidement un tableau synoptique des atouts majeurs et points faibles de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Libéria, c'est une diversité des ressources naturelles, caoutchouc, fer, or, diamants, pétrole, des investissements croissants dans le secteur minier et dans les infrastructures, couplés à une attention toute particulière de la communauté internationale. Il faut également dire que dans ce pays, des points faibles sont à noter. Le Libéria, c'est tout d'abord un environnement politique fragile après la guerre civile de 2003, des infrastructures déficientes, une dépendance au coût des matières premières exportées, un environnement des affaires difficile, une pauvreté galopante et un chômage important. Il faut dire qu'en dépit des engagements et mesures pris par la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, le pays est classé 174e sur 190 dans le classement Doing Business 2017. Le Libéria figure surtout parmi les 5 pays les plus pauvres du monde, avec 85% de la population sans emploi formel, 84% de cette même population vivant avec moins d'1,25 $ par jour. Parlant justement de chômage, je vous propose d'écouter ces 3 interventions de candidats à la présidentielle au cours de la campagne électorale. Toutes portaient sur la question de l'emploi. Nous devons étendre notre économie. Et grâce à la croissance, nous allons créer des emplois pour tous les Libériens, mais en particulier les jeunes Libériens. Les jeunes parce qu'ils représentent l'essentiel de notre population. Mais la base pour soutenir et aider notre jeunesse, c'est de leur donner des compétences. Le gouvernement ne crée pas des emplois, le gouvernement crée des opportunités pour que le secteur privé fleurisse et crée de l'emploi. Je veux que le Libéria passe d'une économie basée sur ses ressources vers un investissement dans des industries alternatives. Et il y a 3 principales industries dont je veux vous parler. Je veux me concentrer sur l'industrie agricole, l'écotourisme et l'industrie de la pêche. Comme vous le savez, le Libéria a l'une des flores les plus florissantes d'Afrique de l'Ouest. Mais nous n'avons pas fait beaucoup pour l'industrie agricole. Alors Stéphane, on vient d'écouter quelques candidats avant la tenue de ce scrutin présidentiel. On suppose donc que ça fait beaucoup de défis à affronter pour le nouveau gouvernement ou le nouveau président. Je vous le disais tout à l'heure, Nathalie, le Libéria a été fortement touché par l'épidémie d'Ebola en 2014. Cette épidémie qui a fait au moins 5000 morts a entraîné l'effondrement d'au moins 90% de l'économie du pays. Eh bien, l'un des grands défis sera donc pour la prochaine équipe dirigeante de relancer la croissance à travers les chantiers agricoles et la production d'or, mais surtout la finalisation de grands projets à l'image de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Il faudra aussi poursuivre la mise en application du plan de stabilisation pour la reprise économique afin de réintégrer le pays dans les circuits économiques régionaux et mondiaux. Il est en outre important de réduire la dépendance excessive à l'égard des importations alimentaires et lancer un vaste plan d'édification d'infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie et du transport. Bonne nouvelle tout de même pour terminer, le pays peut compter cette année sur l'assistance du FMI, le Fonds monétaire international, dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit étendu jusqu'à novembre 2017 afin de soutenir la stabilité macroéconomique donc, de ce pays. Voilà, fin de cette chronique business. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.